Jones. Bonjour chers amis, c'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de Sa parole et moi, ces petites capsules qui nous permettent de réfléchir ensemble sur la parole de Dieu. Et la semaine dernière, j'ai démarré avec vous une nouvelle série sur Écouter Dieu toute une école. Je crois que chaque chrétien est inscrit à cette école s'il veut marcher avec Jésus. Et tout au long de sa vie chrétienne, tout au long de notre marche avec Dieu, eh bien, nous faisons des progrès à cette école-là. Et comme je le disais la semaine dernière, je reste convaincu que la qualité de notre vie chrétienne dépend de notre capacité à l'écouter et à l'obéir. Et je crois que durant ces moments, durant cette saison, on a besoin plus que jamais d'écouter la voix de Dieu. Une semaine, je vous parlais au travers de ce petit texte de 1 Samuel au chapitre 3, de l'histoire de Samuel qui faisait ses tout débuts à l'école de l'écoute de Dieu. On voyait comment c'est une école où il est nécessaire d'apprendre à connaître Jésus. Parce que plus on le connaît, mieux on reconnaît sa voix. Au tout début, on aura du mal, on doutera, on aura des hésitations. Mais plus on grandit dans cette école, plus on grandit dans la connaissance de Jésus, plus on discerne sa voix et sa douce et bonne voix. Car il dit, je suis le bon berger et mes brebis entendent sa voix. On voyait aussi comment est-ce qu'il est possible que Dieu nous parle au travers d'une personne que nous connaissons ou au travers de nous-mêmes. On n'est pas toujours obligé d'entendre une voix extérieure à nous. Cette voix peut venir de nous. Et c'est important de réaliser cela et aussi d'être revêtu d'humilité quand on écoute la voix de Dieu. Parce que c'est possible de se tromper. Et la Bible nous montre que plusieurs se sont trompés. Et l'expérience nous montre aussi que plusieurs se sont trompés. Aujourd'hui, j'aborde avec vous un aspect qui me semble critique et important à cette école de l'écoute de Dieu. On va lire ensemble dans Jean chapitre 14, du verset 23 au verset 26. Il est écrit, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples, ils sont dans l'un des entretiens de Jésus vers la fin de sa vie. Il est dit, si quelqu'un, c'est Jésus qui s'adresse, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore chez vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Quel beau texte. Jésus avec ses disciples, sur le point de partir et eux très inquiets sur ce qu'ils vont devenir, sur l'après-Jésus. Et Jésus va s'adresser à eux, va leur dire des paroles qui résonnent très fort et très fort encore dans mon cœur aujourd'hui. Il dit, celui qui m'aime gardera ma parole et mon Père l'aimera. La première chose que je voudrais vous dire, mes amis, c'est que Dieu nous parle au travers de sa parole. Jésus nous enseigne au travers de sa parole. Jésus nous interpelle, nous oriente, nous dirige, nous conduit et nous bâtit au travers de sa parole. Et pour faire simple, au travers de la Bible. C'est vrai qu'il y a d'autres moyens au travers desquels Dieu nous parle qu'on abordera dans d'autres épisodes, mais aujourd'hui je voudrais me focaliser sur ce qui est central, ce qui est au-dessus de tous les autres moyens, ce qui est le canon, ce qui est notre sécurité, c'est sa parole. Au travers de la Bible, lorsque vous la méditez, lorsque vous la lisez, vous découvrez la volonté de Jésus. Vous découvrez la voix de Jésus. Vous découvrez les désirs et les frustrations de Jésus. Vous désirez ce que Jésus veut pour votre famille, pour votre épouse, pour vos enfants, pour votre travail. Jésus a une parole à vous adresser. Et il est important de passer du temps au travers de cette belle parole de Dieu, de la lire, de la méditer, à savoir y réfléchir régulièrement, de l'étudier, ça prend un peu plus de temps, mais c'est important d'étudier la Bible et de pouvoir la laisser nous parler et nous enseigner et transformer notre façon de penser. C'est même important de la mémoriser parce que parfois elle nous aide et elle nous vient comme un soutien dans des moments parfois qui sont critiques. Jésus dira, celui qui m'aime garde ma parole. Et ce passage est très provocateur, je trouve. Il dit que si tu m'aimes, eh bien garde ma parole.
Parce que celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Et sans toutefois être dans le jugement, on peut se poser la question, Seigneur, est-ce que je garde ta parole? Est-ce que déjà je la connais pour la garder? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je la lis régulièrement? Est-ce qu'elle a une place importante dans ma vie? Moi, je lis des livres chrétiens et je passe beaucoup de temps pour les lire et j'aime lire les livres chrétiens. J'écoute des prédications qui me nourrissent, qui me bénissent et c'est des raisons pour lesquelles moi j'aime mon église parce que je suis nourri aussi bien par les autres pasteurs, par mes frères et sœurs, je suis entouré de cela. Mais elles ne sont pas au même pied que la parole de Dieu. Elles n'ont pas le même pied d'égalité qu'un don spirituel. Elles sont toutes soumises à la parole de Jésus. Et c'est important que nous la gardons. Il y a cela quelque temps, il y a quelqu'un de ma famille qui est venu chez moi et qui était malade. Il avait atteint d'une maladie et cette maladie l'amenait à suivre un régime alimentaire assez particulier. Avant qu'il me dise qu'il était atteint de cette maladie, je ne pouvais pas lui donner à manger avec des prescriptions assez particulières. Et donc, je lui donnais simplement ce que moi je mangeais, parce que je l'aimais et je l'appréciais. Mais une fois qu'il m'a dit qu'il avait cette maladie et qu'il lui fallait un régime alimentaire bien spécifique, alors, j'ai adapté ma façon de prendre soin de lui. Je me suis efforcé d'améliorer ce qu'on mangeait au quotidien afin que sa maladie ne se dégrade pas à cause de ma façon dont je l'ai nourri. Parce que je l'aime, je ne veux pas qu'il soit malade. Parce que je l'aime, je veux qu'il s'épanouisse. Parce que je l'aime, je veux qu'il soit bien et au contraire qu'il soit en bonne santé. Et mes amis, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Si nous aimons Jésus, alors nous ferons ce qu'il aime. Nous saurons qu'il n'aime pas l'idolâtrie, qu'il n'aime pas le mensonge. Vous savez, je n'ai pas besoin d'entendre spécifiquement la parole de Dieu pour me dire que je dois tromper mon épouse ou ma femme. Non, la Bible me dit que l'infidélité n'est pas une bonne chose. La Bible me dit que le mensonge n'est pas une bonne chose. Et donc Dieu me parle quotidiennement au travers de cette parole-là. Et plus je la mets en face de moi, mieux elle me parle et plus elle me conduit. Mes amis, chaque fois que j'ouvre ma Bible, et je voudrais t'inviter, chaque fois que tu ouvres ta Bible, avant de la fermer, pose-toi une question. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu m'as enseigné aujourd'hui? Qu'est-ce que tu m'as dit? Ça peut être juste un verset, ça peut être juste un mot, ça peut être juste une pensée. Alors c'est important de la laisser nous transformer et nous renouveler. Peut-être tu me diras, mais comment est-ce que je sais que ce verset m'est adressé ou est-ce qu'il ne m'est pas adressé? Et Jésus répond à cette question, je trouve, lorsqu'on continue notre lecture. Il est dit, je vous ai dit cependant cela, que je suis encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Deux choses que l'Esprit de Dieu fait lorsque on se met à garder sa parole. Premièrement, il nous enseigne, mes amis. Le Saint-Esprit nous enseigne étape par étape. Il nous instruit. Il nous permet de comprendre certaines choses. Il nous permet de grandir dans une certaine dimension. Il nous permet de vivre des choses particulières et extraordinaires parce qu'il nous enseigne. Comment est-ce qu'il le fait? En nous donnant des révélations nouvelles, en nous donnant des compréhensions nouvelles sur certaines choses. On peut comprendre nos enfants au travers des Écritures. On peut comprendre notre travail au travers des Écritures. On peut comprendre comment témoigner, comment prier. On peut comprendre comment se comporter en famille, en église. Dieu nous parle au travers de sa parole. Et plus on fait des progrès dans cette école, plus on grandit. Vous savez, l'enseignement qui aujourd'hui subit une révolution extraordinaire parce que les enfants sont obligés de prendre des cours à distance au travers de la technologie. On sait tous que on apprend certaines choses au primaire. Apprendre à compter, apprendre à lire, apprendre à écrire une phrase. On apprend d'autres choses au lycée, au collège, puis à l'université. Puis si on va être par exemple médecin, on va aller dans une faculté de médecine et on va apprendre comment analyser le corps humain, l'anatomie, tous ces différents éléments. On apprend sur l'économie, comment fonctionne l'économie, la politique, tout ce que vous voulez, sur le droit. Et donc, chaque chose, on apprend et une fois qu'on a appris, on a un métier. On sait comment fonctionner, on sait comment marcher. De la même manière, le Saint-Esprit, à chaque étape de notre vie, nous enseigne, car nous sommes à son école. Il nous enseigne au travers de la parole. Chaque fois qu'on lui donne l'occasion de nous enseigner en l'exposant et en mettant cette parole en face dans notre vie, alors il nous enseigne et il nous parle. Alors je ne sais pas à quel niveau tu es dans ta vie chrétienne, peut-être primaire, peut-être secondaire, peut-être université, j'en sais rien. Mais je sais une chose, c'est qu'à chaque niveau, le Saint-Esprit, comme un divin professeur,
nous enseigne les paroles de Jésus, nous ouvre les yeux à ces paroles-là et nous révèle encore la beauté, la grandeur et la splendeur de Jésus. Alors mon ami, Dieu veut te parler, mais il faut que tu laisses cette parole s'immerger en toi, pleinement et totalement. Une fois qu'il nous enseigne, parfois on dit, mais comment est-ce que je saurais que cet enseignement vient de lui ou vient pas de lui? Eh bien parfois, quand il nous enseigne, maintenant il a fait une deuxième chose, c'est qu'il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Une fois qu'on s'est laissé transformer par la parole de Dieu, et ça c'est pour moi l'une des choses qui est importante et capitale, c'est que le Saint-Esprit nous rappelle certaines choses. Il les met dans notre cœur, il les met dans notre vie, et c'est comme si cette parole, ce verset, cette méditation que j'ai lue, elle n'est pas pareille aujourd'hui. Elle devient différente, elle a une saveur différente. Elle devient comme quelque chose qui résonne dans mon cœur, et ce n'est pas juste un jour. Ce n'est pas juste un instant. C'est quelque chose qui demeure et qui demeure encore en nous. Et c'est comme Paul qui disait que malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Parce qu'il était comme saisi par une soif, par un désir, par une force intérieure qui l'amenait sans cesse à dire, il faut que tu prêches. Il faut que tu implantes des églises. Il faut que tu fasses cela, basé sur l'écriture et sur ce que Dieu dit et sur ce que Dieu fait. Mes amis, plus on médite la parole de Dieu, plus on lit, eh bien, le Saint-Esprit prend cette parole écrite, mais d'autres paroles aussi. Il prend cette parole et il la fait monter en nous. Et c'est comme si on n'est pas tranquille tant qu'on n'a pas obéi à cette parole-là. Bien sûr, si on ne l'attriste pas, cette tension continue de rester. Cette soif, cette conviction interne grandit au point où on dit « Waouh !» Ça, c'est pas juste un verset habituel. C'est pas juste quelque chose. En ce moment si précis, le Saint-Esprit me rappelle que je dois faire attention par rapport à telle situation ou telle autre situation. Je l'ai expérimenté à tellement de fois ce cas où lorsque je lisais un verset, et cette fois-ci, le Saint-Esprit met simplement l'accent, me dit, rappelle-toi de ceci. Et tant que je n'étais pas plongé dans la réflexion et en considérant que certainement cette pensée vient de Dieu, alors, cette conviction restait là. Alors moi, je crois que le Saint-Esprit que Dieu nous donne vient pour nous rappeler, lorsqu'on médite la parole, vient donner de la vie, de la puissance à cette parole. Ce n'est pas une lettre écrite, c'est une lettre vivante. Ce n'est pas une lettre morte plutôt, mais c'est une lettre vivante qui est capable de donner de la vie à un ossement desséché, qui est capable de transformer quelqu'un qui était pécheur à quelqu'un de surnaturellement rempli de l'Esprit de Dieu. Elle est capable de transformer un bandit, un persécuteur de l'Église, à un agneau et à un proclamateur de l'Évangile. Je veux croire que Christ est capable encore avec cette parole, mes amis, de vous parler, mais surtout de vous la rappeler. Peu importe le moyen qui nous enseigne ou qui nous rappelle, l'Esprit de Dieu se sert de la merveilleuse parole de Dieu pour nous transformer. Alors laissez l'Esprit de Dieu, mes amis, vous parler au travers de la Bible. Et ce soir, cet après-midi ou demain, lorsque vous allez ouvrir votre Bible et que vous allez la méditer, la lire ou l'étudier, je veux croire qu'il vous parlera et que nous ferons ensemble de progrès à l'école de l'écoute de Dieu. Mes amis, je vous dis au revoir à partir d'ici. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et par-dessus tout, qu'il vous permette de faire des progrès à l'écoute de Dieu. Soyez bénis et à très bientôt.